Le développement personnel est un scam, une supercherie de l'illusion de l'ego. Tu n'es pas venu sur Terre pour polir ton ego, tu es venu sur Terre pour transcender ton ego. Le développement personnel, c'est une industrie de l'insatisfaction éternelle. On t'apprend à t'améliorer pour être validé, à te motiver pour produire plus, à réussir pour justifier ton existence. Et pour te convaincre, on t'a servi des bibles commerciales. Réfléchissez et devenez riche. Deviens riche par la pensée magique. On vous a berné. Le livre Le Secret, que tu peux attirer l'univers pour tes désirs égoïstes. Tout cela repose sur un seul poison. Le fait de te faire croire que tu es incomplet tant que tu n'as pas conquis l'extérieur. Krishnamurti disait, tant que tu cherches à devenir, tu oublies d'être. Chaque nouveau programme ne fait que nourrir ton sentiment de manque. Le véritable chemin spirituel ne t'améliore pas, il te démasque. L'initié ne se développe pas, il se dépouille. Pendant que Napoléon Hill vous enseigne qu'il faut convoquer des conseils invisibles pour obtenir de l'or, l'ésotérisme authentique enseigne que toute personne qui veut manipuler le subtil pour obtenir du matériel est dans la chute vibratoire. René Guénon disait « Plus l'homme se développe horizontalement et plus il s'éloigne de la verticalité divine. Comprendra qui pourra. L'objectif n'est pas d'avoir plus, mais d'être moins attaché. Chercher à réfléchir et à devenir riche, c'est rester un serviteur de ses désirs et non maître de son être. Le développement personnel va t'enfermer dans la roue du karma, oui. Chaque désir matérialiste planté dans ton cœur t'attache à une nouvelle naissance. Les adeptes du secret là qui disent que pense positif et tu vas attirer. Visualise et tu obtiendras. Vous êtes fort dans ça, vous. Attirer, ce n'est pas s'éveiller. Désirer, ce n'est pas vibrer. Je suis désolé. Bouddha était catégorique. Ce que tu convoites devient ta prison. Tu attires parfois ce qui est même censé te perdre. Parce que le bas astral répond volontiers au désir de l'ego. Quand vous forcez tellement les choses, parfois votre âme laisse la porte ouverte pour que la souffrance puisse vous ramener à l'ordre. Visualiser sans alignement divin, c'est sceller ton emprisonnement subtil. L'ego imagine, l'âme révèle. Le développement personnel rend l'homme efficace dans un système qui est déjà mort. Kiyosaki t'enseigne à penser comme un investisseur, à utiliser l'argent comme un levier. Et techniquement, il n'a pas entièrement tort. Savoir manier l'argent, c'est une compétence utile. Mais à quel service? À quel monde? Pour qui tu travailles? Il t'invite pas à t'élever spirituellement. Il t'invite à la compétition économique, gagner sur l'autre. L'accumulation sans fin, courir après l'argent toute ta vie, jusqu'à où? Regardez les vidéos de Kiyosaki actuellement. Lui qui a couru après tout l'argent, regardez comment il est en train de finir. Ces gens adorent le dieu Mammon. Ils ne t'apprennent pas à utiliser ton argent pour servir la vie, pour créer de la vraie valeur pour le vivant. L'argent n'a jamais été mauvais, c'est l'usage que les gens en font. Et surtout ce que les gens sont prêts à faire pour avoir de l'argent. En réalité, Kiyosaki n'enseigne pas la libération financière. Il enseigne ton optimisation dans l'esclavage de ce système. Tu penses que tu deviens patron parce que tu as plus d'argent que les autres, mais l'argent devient ton patron. Il ne libère pas ton âme, il renforce ta servitude économique. Tu vas vouloir plus jusqu'à crever. Oui, il ne faut pas courir après l'argent, il faut que l'argent court après toi. Mais il ne faut pas que quand l'argent court après toi, il finisse par t'enchaîner.